BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Quel que soit l'endroit où on regarde, ce sont des chiffres qui donnent le tournis. Le dossier des Pandora Papers et ses millions de documents, 29 000 bénéficiaires avec des avoirs placés dans les paradis fiscaux qui se chiffrent souvent en millions ou en dizaines de millions d'euros. Le crash de Facebook, dont on vous parlait hier, estimé à une perte de 100 millions de chiffre d'affaires, le temps de réparer, pendant lequel on n'a pas pu recevoir de la pub, ajouté à la dégringolade des cours en bourse, 5% perdu hier, l'équivalent de 50 milliards, en partie récupéré aujourd'hui puisque l'action est remontée de 2%. Et puis le foot aussi, avec des révélations sur l'affaire Veljković, cet agent de joueur qui a reconnu avoir participé à un système de faux contrats destiné à berner le fisc, montant estimé de ces faux contrats 31 millions, avec des paiements de joueurs, managers, courtiers estimés à 19 millions d'euros. Veljković a reconnu sa participation au système. Il a du coup obtenu le statut de repenti. L'affaire se termine pour lui avec une amende de 80 000 euros, 5 années de prison avec sursis. Mais on notera quand même qu'on lui a confisqué 4 millions d'euros. Il y a de quoi s'acheter quelques montres de luxe à ce tarif-là. Alors il n'y a aucun rapport, évidemment, entre les Pandora Papers, la panne de Facebook, les accusations de corruption dans le milieu du foot. Aucun rapport, si ce n'est la démesure des chiffres. Quand on s'enrichit à coups de millions, ça échappe à l'entendement du commun des mortels. Parce qu'à ces sommes colossales d'un côté, il faut bien opposer la réalité de la majeure partie de la population de l'autre. Le salaire minimum en Belgique, c'est 1 625 euros par mois, à condition de travailler 38 heures. Pour ceux qui sont payés à l'heure, c'est un peu plus de 10 euros de l'heure. Si on parle du salaire moyen des Belges, il est, lui, aux alentours de 3 800 euros. On parle de salaire mensuel brut. En net, la moyenne tourne autour des 2 000 euros. Alors quand on vit avec 2 000 euros d'un côté, le double ou un peu plus du double quand on est en couple et qu'on en perçoit 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus de l'autre, on est bien obligé de constater qu'il y a un certain déséquilibre. Et c'est peut-être cela qu'on devrait avoir à l'esprit à chaque fois qu'on parle des Pandora Papers, du Football Gate, de GAFAM ou de toute autre affaire qui vient à la une de la presse et qu'on est amené à commenter. Quelle est la hauteur de l'enrichissement ? Et quand cet enrichissement se chiffre en millions ou en dizaines de millions d'euros, on peut s'étonner, s'interroger, se questionner. C'est pas qu'on soit suspicieux de nature ou nostalgique de la morale à l'ancienne, mais quand le compte en banque décolle, il faut mieux s'assurer que le décollage est proportionnel à la réalité des prestations du propriétaire du compte en question. Quand dans le milieu du foot, dans le milieu des affaires, dans le milieu des mandataires publics, on a eu quelques scandales ces dernières années, les zéros s'additionnent ou se multiplient, c'est forcément tentant. Mais si au nom de cette tentation, on en vient à jouer avec les règles, il ne faut pas s'étonner d'être sanctionné ou montré du doigt par la presse. La criminalité en col blanc, c'est en apparence plus propre, plus discret que les gangsters d'antan ou les voyous de quartier, mais ça reste de la criminalité. Et quand on est plusieurs à tremper le doigt dans le pot de confiture, qu'on monte des stratagèmes pour se protéger, qu'on se couvre les uns les autres, qu'on se renvoie l'ascenseur, ça s'appelle même de la criminalité organisée. Toujours plus d'actu sur BX1 +.